Toujours ma lecture, Friedrich Nietzsche, l'Antéchrist. Alors, ce dernier ouvrage, euh, finalement, les derniers écrits avant la folie. La folie, c'est janvier 1889. Et après avoir écrit sans doute en pleine exaltation, la- les paroles du type l'antéchrist et peut-être l'antéchrist, je ne sais pas, c'est à vérifier. Bref, c'est pathétique, c'est triste de voir à quel point la frustration de Nietzsche, ça, son ressentiment devant la victoire d'une certaine façon à son époque de Kant, de Hegel, etc. Et là, il écrit sur Kant. Kant n'a-t-il pas aperçu dans la Révolution française le passage d'une forme inorganique de l'État à la forme organique? Point d'interrogation. Ne s'est-il pas demandé s'il existait un événement donné, lequel ne put être autrement expliqué que par la présence dans l'homme d'une disposition morale, virgule, si bien que serait prouvée, une fois pour toutes, la tendance de l'humanité vers le bien? Réponse de Kant, c'est la révolution. L'instinct qui se méprend sur tout et le reste, la contre-nature en tant qu'instinct. Voilà, c'est ce que dit Nietzsche. Voilà, l'instinct qui se méprend sur tout et le reste. La contre-nature en tant qu'instinct, la décadence allemande, passé philosophie, on a Kant. Ça, c'est le mépris de, de Nietzsche sur Kant. Et effectivement, Kant est pratiquement, je pense, la majorité des grands philosophes, et depuis très longtemps, cherchent à prouver une fois pour toutes la tendance de l'humanité vers le bien. Chose qui a déjà été intuitivement pensée par les religions. Et donc, c'est contre ça que Nietzsche se bat. Et si Kant dit, répond à cela, c'est la révolution, il a sans doute un peu raison par certains côtés. C'est pas la révolution qui démontre une bonne fois pour toutes que l'humanité va vers le bien, ça l'éclaire un peu. C'est pas une preuve, pas plus que ce que la mécanique universelle essaye de montrer en disant nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers le bien, vers l'humain accompli, vers la sagesse, la perfection. Voilà, l'humanité, en essayant de démontrer que l'humanité travaille sur trois grands points énormes de son faire évoluer sa maîtrise, la maîtrise de ses pulsions, la maîtrise de ses côtés négatifs, la maîtrise de son comportement. En deux, la maîtrise de son environnement. Et en trois, la maîtrise de son questionnement. Et tout travail, toutes les actions humaines se réunissent dans ces travaux-là. Et ces trois travaux poussent l'humanité vers le bien, ce que disait Kant le bien, mais vers la perfection, vers l'extase, vers l'amour absolu, vers l'unité absolue de l'humanité, vers
voilà, vers la paix universelle, voilà. Et on va vers ça, on y va lentement, ça prend, voilà, ça prendra peut-être des siècles, mais on va vers ça. Et la Révolution française, dans un sens, elle marque, elle pouvait parler à Kant, parce que d'un seul coup, on sortait des lois de la nature. C'est-à-dire que c'était plus les dominants, la classe des dominants, comme chez les primates naturels, voilà, le dominant est là, il renverse le prétendant, et le prétendant renverse le dominant, il s'impose, il devient dominant, et puis il impose ses règles. Là, c'était l'inverse. C'était le peuple c'était les dominés qui commençaient à qui posaient qui étaient le souverain finalement. Et les dominants n'étaient là que pour accomplir la, la, le, que pour le bien du peuple, que pour accomplir ce que désire le peuple, les valeurs dans lesquelles veulent vivre le peuple. Et donc effectivement, c'était bouleversant. On peut le prendre, Kant pouvait trouver dans la Révolution française euh, le changement de, 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 de paradigme euh, qui passait on sortait des règles de la nature pour rentrer réellement dans les règles de la culture. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et c'est grâce à ça que nous sommes au bord de l'unité universelle, avec l'ONU, avec l'OMS, avec l'UNESCO, avec l'OMC, etc. On a construit toutes les structures, on est dans la lignée d'aller vers l'unité, et l'unité, ce sera la paix. Avant, il faut la guerre, il faut malheureusement passer par Nietzsche, il faut avoir voilà, on doit être dans ce caractère encore de parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, on est dans l'antagonisme, dans la confrontation. Aujourd'hui, c'est américain-chinois, américain-russe, russe, etc., etc. On est encore on n'est pas sorti là, mais parce que notre conscience est encore fragile, faible, mais elle va vers sa perfection. Voilà, elle évolue et elle arrivera à, au degré où la paix sera pour elle sa finalité. Voilà, merci.